La première mort pouvait encore être une coïncidence, mais la deuxième ne laisse plus aucun doute. Parce que cette fois, quelqu'un savait exactement quand ça allait arriver. Et surtout, il savait qu'il ne pouvait rien faire pour l'éviter. Depuis la mort de Malik, Samir ne dort presque plus. Pas vraiment. Il ferme les yeux, mais son cerveau reste éveillé. Toujours. Parce qu'il y a une chose qu'il n'arrive plus à ignorer. L'heure, sa date, le message. 28 novembre, 1h06. Chaque jour qui passe rapproche le moment. Et plus le temps avance, plus une question revient. Est-ce que c'est évitable? Ou est-ce que tout est déjà décidé? Au début, Samir pensait qu'il était le seul. Mais il commence à chercher forum, groupe, article. Et très vite, il tombe sur quelque chose. Un poste discret, presque ignoré. Quelqu'un décrit exactement la même chose. Même type de message, même format, une date, une heure. Et en lisant les commentaires, Samir comprend. Ils sont plusieurs. Beaucoup plus qu'il ne le pensait. Certains ont déjà perdu quelqu'un. D'autres attendent. Et tous posent la même question. Pourquoi eux? Samir décide de contacter l'un d'eux. Une femme, Nadia, 34 ans. Elle aussi a reçu un message. Mais contrairement à lui, sa date est très proche, dans 2 jours. Ils se rencontrent dans un café. Ambiance normale, trop normale. Comme si rien n'était en train de se passer. Mais dès qu'ils commencent à parler, tout change. Parce que leurs histoires sont identiques. Même message, même sensation, même peur. Et surtout, ce n'est pas une blague. Nadia a déjà essayé. Elle a changé ses habitudes. Elle a essayé de ne pas sortir, couper son téléphone, ignorer tout. Mais rien ne change. Le message reste. La date aussi. Et à ce moment-là, elle dit quelque chose. Quelque chose qui marque sa vie. Si on ne pouvait rien changer, silence. Parce que cette idée, personne ne veut l'accepter. Mais tout semble aller dans ce sens. Comme si le futur était déjà écrit. Il décide de tester une idée simple. Si la mort est prévue dehors, alors rester enfermé devrait changer quelque chose. Alors le jour arrive. Nadia reste chez elle. Toutes les portes verrouillées, fenêtres fermées, téléphone éteint. Samir est avec elle. Ils attendent. Les minutes passent. Silence total. Minuit 52. Minuit 57. 1h01. Rien ne se passe. Et pendant un instant, il commence à y croire. Peut-être que ça marche. Peut-être que c'est évitable. Mais à 1h05, quelque chose change. Un bruit dans l'appartement. Léger. Comme un objet qui tombe. Il se regarde. Personne n'a bougé. Puis un autre bruit. Plus proche. Et à ce moment-là, ils comprennent. Ce n'est pas lié à l'extérieur. 1h06, la lumière s'éteint. Un instant, juste une seconde. Puis elle revient. Et Nadia est au sol, inconsciente, sans aucun signe évident, sans bruit, sans violence, juste partie. Exactement à l'heure prévue. Cette fois, il n'y a plus de doute. Samir était là. Il l'a vu. Tout a été contrôlé, tout a été sécurisé. Et pourtant, ça s'est produit exactement comme prévu, sans erreur, sans variation. Et à partir de ce moment-là, la réalité change. Parce que si ça ne peut pas être évité, alors la seule question, c'est combien de temps il lui reste. Sur la table, le téléphone de Nadia allumé, alors qu'il était éteint. Il s'approche, hésite, puis regarde un message reçu après sa mort.
Il lui ouvre et lit. Merci d'avoir essayé. Silence. Puis un autre message arrive sur son téléphone. Numéro inconnu. Il regarde et cette fois, la date a changé. Pas la même, plus proche, beaucoup plus proche. Tu mourras demain. Au début, tout le monde pensait que c'était aléatoire. Des inconnus choisis au hasard. Mais après la deuxième mort, une question apparaît. Et si ce n'était pas le cas? Et si toutes ces personnes avaient un point commun?